Alors tout ce que je vous demande, vous voyez, je me promène, ouais, mettez les gilets, tout ça. Ce que je vous demande, c'est de ne pas mettre les pieds et les mains ici. Hein, où je me promène, là c'est pareil, on ne met pas les mains et les pieds ici, tout simplement. D'accord? Alors pourquoi j'ai mis les grands à l'encontre de ce qu'on m'a dit, des grands? Eh bien parce qu'on a une projection, mais la projection elle n'est pas là. La projection elle est sur le toit de la couverture. Donc si je mets les grands devant, vous pensez bien que mademoiselle elle va rien voir. C'est pas que vous êtes petite, hein, madame. Je suis petite. Comme je dis toujours, tous les grands hommes sur la planète ont tous été de petite taille. Vous n'avez qu'à bien regarder. Que ce soit les musiciens, les guerriers, souvent c'était des petites tailles. Les grands, non. Chacun défend à sa façon. Hein. Vous êtes assez grand, vous n'avez qu'à vous défendre. Et comme je dis, c'est une balle allongée, on trouve que c'est la bonne taille. Allez. Alors, c'est quand les pieds touchent par terre. Alors, on est sur le NOENAU. On va quitter le quai des Arts avec des très beaux bâtiments. Vous allez savoir pourquoi nous on a pu faire les maisons en pan de bois. Vous allez voir, c'est tout simple, mais il fallait le savoir. On a en Vendée, on a en Alsace, et on a partout des maisons en pan de bois. Et nous, c'est les noms, on a une raison. Ah, il y a un poisson. Ah, c'est bon, ça y est, il part. De quoi? On va passer sur 2 passages, 2 couvertures et 8 ponts. Et on va se promener sur 4 toutons. Ouais, pour monter les ponts. Attention avec la tête. Attention à la tête des grands. Attention à la tête. Les photos, c'est pas évident. À l'arrière, oui, mais pas sur les pieds. Allez, on regarde devant. Alors de l'eau, on vient habiter à Châlons 20 ans avant Jésus-Christ parce que justement il y a la Marne. La Marne c'est la richesse, l'eau c'est le nettoyage, l'eau c'est la propreté. Sinon on va sortir de la ville, alors la ville ne sent pas mauvais. La ville ce sont les égouts. On sort de la ville, c'est pas ça. Regardez bien les fortifications de la ville.
Tortue. Hein? Tortue. On est sous la rue Locher. Locher, c'est un général de l'armée de Napoléon. Et à Chalon, mort à Chalon. Ça, c'est notre préfecture. En 1900, nous avions 6000 soldats. Image. Alors retournez-vous, regardez les 300 mètres, c'est pas mal quand même. Hein. On est une des rares villes d'Europe à voir ça, à part le canal Saint-Martin à Paris. Attention les yeux avec le projecteur. Ah, les libellules. Levez la tête. Gardez la ceinture au-dessus de votre tête. Et on va en parler tout à l'heure. On se retourne. Je vous présente le pont des Archers, c'est juste en bas. Parce que là, on avait une école d'archers. Là, on est sorti de la ville. D'accord? Tout ce qu'on va voir, c'est parce que la ville s'est agrandie petit à petit. D'accord? Au-dessus, on ne voit pas parce qu'il y a mais il y a des blasons. Au milieu, sur l'échauguette, la tour de garde, il y a un blason de France et de Navarre. C'est notre pays. À côté, il y a, vous voyez, on voit une couronne avec un H. Henri IV. C'est lui qui a payé le château du marché.
Car s'il s'appelle le château du marché, c'est que derrière, il y avait un marché. La place au marché aux chevaux, qui a été déplacée, maintenant elle est du côté du commissariat. Et les gens venaient nous ravitailler en barque, nous vendre, bien sûr, des fruits, des légumes, de la volaille, tout ce qui se vendait pour pouvoir manger, bien entendu. En ville, on ne pouvait pas, c'était pas possible. D'accord? Alors, les deux tours n'existaient pas, ont été construits en 1897. Les deux tours. Il y avait des murs, comme vous avez vu sur le film tout à l'heure, 4 km 700 de fortification qui fermaient la ville. Alors ça, après la balade, vous pouvez venir voir tranquillement, 2 minutes à pied. Il suffit de passer. Nous on est passé sous la rue Locher, mais vous passerez dessus, tout simplement, d'accord? Trop loin. Alors l'eau, bien entendu, partout à l'eau, parce que ça a été la richesse de Châlons. Et pendant un moment, on était tellement embêtés par la Marne, on était tout inondé, on a dévié la Marne. Hein, ne pas confondre la Marne, le canal de la Marne et les petits cours d'eau. Là, on est sur des petits cours d'eau qui dépendent de la Marne. D'accord? On m'entend bien devant? Oui, très bien. Alors c'est un film de 10 minutes qui tourne. On vient à n'importe quel moment, puis voilà. Les 3 films que vous allez voir, c'est des films d'une petite dizaine de minutes qui tournent en boucle. De 22h à 1h, toutes les nuits de juillet-août. Ah ben après, là on n'est que la deuxième partie. 20% l'année dernière, 20% cette année, 20% l'année prochaine, 20%, voilà. Pendant 5 ans. Alors, bienvenue en Catalogne-Campagna, qui va devenir Catalogne-Champagne, qui va devenir Châlons-Champagne. Nous sommes des Catalognes, mais pas n'importe lesquels. Nous sommes des Gaulois chevelus. Vous l'avez bien écouté à l'école quand vous étiez dans les petites classes. Hein? Les chants cataloniques, ça vous dit quelque chose? Si, hein. Nous sommes les premiers à avoir vaincu, à avoir blessé à mort Attila avec les uns et les autres. Les chants cataloniques, c'est ici en 451. Et c'est pour ça que devant la mairie, on a 4 lions. La force et le courage des lions. Alors ça, c'est tout nouveau. Hein. Ça vient d'être installé. Les prises à l'idée. Alors, on fait les premières foires ici en 1861. On a fait des foires bien avant. Châlons est né 20 ans avant Jésus-Christ. On imaginez, un décor, il y en a eu 1100. En 1861, on fait la première foire commerciale. Ici, c'est les marécages. Donc, on plante, on décore. Et maintenant, on a 200 arbres différents avec 4 belles statues qui représentent les 4 saisons. Alors regardez nos arbres qui sont éclairés, un platane à droite, un grevou à gauche, c'est des arbres bicentenaires. Et la maison du gardien, ça s'appelle un octroi. Il y en a plusieurs à Châlons. Un octroi, c'est un nappon. Les paysans payaient la dîme. C'est facile à retenir. La dîme, c'est le 10e de sa récolte qu'il donne au clergé. Et la gabelle, à ce rang 1312, c'est l'impôt sur le sel. La maison, c'est joli. Hein. Sur la façade, c'est marqué, ici on ne se promène pas à cheval et à vélo. C'était pour interdire aux seigneurs de promener à cheval dans le jardin. Là, ils rentraient dans les églises.
Le Seigneur avait tous les droits. Alors, normalement, je ne devrais pas dire ça, mais c'est un peu comme le ministre. Il ne faut pas faire ça, mais eux, ils le font. Mais c'est pas pareil, eux, ils ont le droit. Alors, le deuxième spectacle, le cirque. Attention les mains. Alors, notre cire, alors le Pinac, j'ai une petite demoiselle qui m'a dit que c'était l'usine à saucisses, je suis désolé de vous décevoir, c'est le Centre National des Arts du Cirque. Hein, un très vieux bâtiment, plein d'histoires. Il a une forme un peu spéciale, il a 12 côtés, c'est un dodécagone. Alors à droite on a un petit canal, le canal Louis XII. C'est nous les hommes qui l'avons creusé. On avait plein de cours d'eau, mais celui-là on l'a creusé pour deux raisons. Vous avez vu les fortifications qui fermaient la ville tout à l'heure. Eh bien, juste avant, on avait creusé des fossés et quand on était attaqué avec un système de trappe, on remplissait les fossés. C'est pour ça que la ville a eu un surnom, la ville imprenable. On ne pouvait pas rentrer dans Châlons. Les fossés remplis d'eau, les fortifications, on a toujours eu des soldats, donc on ne pouvait pas rentrer dans Châlons. C'était impossible. Et après, ça nous permettait aussi, quand il nous manquait un petit peu d'eau, on ouvrait ou on fermait, hein, tout simplement parce que sur la promenade que nous sommes en train de faire et dans les petits cours d'eau, écoutez bien, hein, on avait jusqu'à 30 moulins. 30. Et vous allez savoir pourquoi. Est-ce que j'ai les Chalonnais? Oui. Vous êtes de où vous êtes où les deux jeunes? Reims. Les deux. Valène de où? Ok madame. Il y a 4, il y a un groupe de 4 là? Non. Le Chalon, mais pas d'origine. Bon, le Chalon, ouais, mais comment madame, je suis pas Chalon. Je connais mieux l'histoire de Chalon que les Chalonnais. Et vous? Ok. Ah ça c'est pareil, hein. Tous les soirs juillet-août. 22h à 1h. Hein? Si vous avez des petits-enfants, tout ça, vous les amenez là, vous allez voir, ils vont être contents. Vous les mettez sur le pont, là, tranquille. Et c'est pareil, une dizaine de minutes. Après, tous les bâtiments, il y aura plein de bâtiments en dehors de la promenade, en dehors des barques, qui vont être illuminés. On a fait la porte Sainte-Croix à Noël, pour ceux qui l'ont vu, pour les jeunes. Ah, c'est joli, hein. Bon, ben, vous voyez. Le projet Métamorphose, c'est ça en fin de compte. On a basé au départ pour la barque, et puis après, ben, on va en faire profiter aussi ceux qui ne peuvent pas prendre la barque, parce que c'est un prix comme tout, et puis ben, tout le monde. Allez, vous voyez? Là, les gens qui vont voir le spectacle. Après, nous, on a d'autres choses.
histoire, géographie, gymnastique. Pas mal, hein, 300 ans. Mais c'est un bébé en Amérique pour 1200 ans. Alors à droite, on a des murs en pierre servinière de la Meuse, comme les passages qu'on est passés tout à l'heure. Parce que la ville s'agrandit jusqu'au XIIIe siècle. Elle est la troisième ville la plus peuplée d'Europe. La première, c'est Paris. La deuxième, c'est Caen en Belgique. Et la troisième, c'est Chalon avec 15 000 habitants. Énorme. Au XIIIe siècle. Et pas de Belge. Venaient se mettre à l'abri, il y avait les fortifications, vous ne pouvez pas rentrer dans Chalon, donc ils venaient mettre à l'abri leur argent aussi. Eh oui. Alors à gauche on a encore des murs de fortification et devant on va avoir un bastion. Tout à l'heure vous avez vu sur le pont des Marines, le pont des Archers. Alors, sur le château de Marquet, il y avait une échaudière une tour de garde. Eh bien c'est parce que c'est un bastion défensif. Regardez tout en haut à droite. On a une belle de tour. Alors à quoi ça sert? Il y a toujours des soldats, 24 heures sur 24, pour voir qu'il est en ami ou en ennemi. Regardez, levez la tête, regardez la ceinture qui fait envoyer. On mettait la S, on le voit bien. Quand on se retourne dessous, regardez un petit peu la forme un peu spéciale. Alors bien sûr c'est plus petit, plus on rétrécit, plus c'est difficile à y rentrer bien entendu, hein, surtout pour les armées. On a les soldats au-dessus, mais elle a une forme un peu spéciale, on dirait une coquille Saint-Jacques, car nous sommes le passage de Saint-Jacques de Compostelle. C'est un petit clin d'œil. Et nous sommes le passage de la Via Agrippa. Pourquoi on a toujours des soldats? La Via Agrippa, c'est la voie romaine qui va de Milan à Boulogne. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire en Boulogne? Ils vont embarquer sur des combattants pour attaquer l'Angleterre, l'Irlande, On fait la vue. Ouais. D'accord? Là, c'est le balcon, il y a les deux ponts en même temps. Alors à droite, on a une très très belle préfecture. C'était une intendance en 1800 avec le bourgeois Clessin, un bourgeois gentilhomme, un bourgeois militaire qui a été à l'école avec Bonaparte, qui était un disciple de Bonaparte. Alors, il y a le jardin et l'intendance tout au fond à droite. On ne peut pas la voir ici. Mais nous la verrons dans les années prochaines. Comment? Depuis le 11 juillet, j'ai une bonne réponse. Comment on va avoir notre section quand on n'est pas ici? C'est bien là. Là, on va mettre la tour au miroir. Non? Voilà, un gros miroir, parce qu'on a une préfecture qui est très belle. Si vous êtes là pour le week-end, Chalon, l'avantage Chalon, vous garez votre voiture, tout est à 2 minutes d'un côté, 3 minutes de l'autre. Regardez, là vous prenez la rue qui est ici, hop, vous partez, le petit gars en face, et puis vous arrivez là. Tout est là, 3 minutes d'un côté comme de l'autre, chacun dans la communication. C'était une petite ville en surface.
On va voir là, deuxième façon de construire, de bâtir, l'appareillage sur le droit de la brique, de la clé, de la brique, de la clé. Avec le courant Sainte-Marie, là on va passer sur le pont Gessin, notre fameux intendant. Alors courant Sainte-Marie parce que les sortes venaient en cachette l'école au Puy du Peuple. Regardez, l'appareillage sur le doigt, ça s'appelle. De la brique, de la clé, de la clé, c'est beau. Et le bâtiment, la façade du bâtiment est magnifique. Alors, quand j'ai dit en cachette, personne n'a fait de remarque. Les sœurs faisaient en cachette l'école au Puy du Peuple. Pourtant, on est au XVIe siècle. Ben oui, les riches, les enfants de riches avaient le droit d'aller à l'école. Les pauvres, eh bien, ils allaient primer dans les champs, dans les fermes. Puis dites-moi, messieurs, dames, combien on avait de dialectes en France avant qu'on parle le français? Combien? Combien? Oh, 600. 600. C'est grâce à un roi, François Ier, qui va dans le nord. Je les comprends pas, c'est normal. Il va en Bretagne, ouais, bah encore moins. Il va dans le sud, toujours pas. Mais il est un peu en colère quand même parce qu'il n'arrive pas à comprendre ces sujets. Hein? Il fait un papier qui s'appelle une ordonnance. Tout le monde a été à l'école, on a bien écouté à l'école. L'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui oblige tout le monde à parler et à écrire le français. C'était en 1539. C'est pas si vieux. On est riche à Châlons, grâce aux pièces de tissu en laine de mouton qu'on vend dans toute l'Europe, aux pièces de cuir. On travaille beaucoup le cuir, on a l'eau, on nettoie, on a des coups d'eau. C'est pour ça que notre chapeau, il s'appelle le beau. Plus de savate. Plus de savate. Alors, c'est pas une histoire de coupe là, non. Plus de savate au Moyen-Âge, ça voulait dire tuer des pieds. Là, les dames, là, les dames et les modèles, ont acheté une jupe en cuir ou un blouson qui vraiment c'est des cuirs. Ça sent un petit peu. Ah, imaginez, à l'époque, ça sentait pas un petit peu là. Bien joué. J'en passe demain soir, à la même heure. Ah mince, bonne soirée alors. Alors, on a une copie du pavillon Walter qui est notre architecture. Je vous ai dit qu'on avait fait des couvertures, mais là, regardez bien. Là, c'est fantastique, hein, parce que tout à l'heure, on est passé sous une rue. Mais bon, ça porte un camion, on va dire. Et là, ça porte notre architecture. La couverture a été faite en 1786. On a couvert le Meaux, là on est sur le Meaux. On a fait le Nau, le canal du 12, et on est sur le Meaux. Vous voyez, ça c'était la herse qui fermait les ponts et la porte. Avant, on avait une entreprise qui faisait des tuyaux comme ça. Vous voyez que là, c'est quand même plus solide, on dirait. Vous voyez notre archipel. Vous avez oublié notre archipel, là, au-dessus de notre tête. Ah oui, carrément, monsieur.
On est sur la place Godard. Monsieur Godard a été maire de Châlons pendant plusieurs mandats. Le lion est la devise de Châlons. Nous sommes des royalistes, 4 fleurs de lys. Et nos bouteilles de champagne, on a encore une maison de champagne. Ça c'est plutôt moderne, c'est plutôt pour le jazz. On leur a pris qu'il y a une discothèque, voilà. Alors, messieurs, dames, nous sommes là, une des rares régions de France à avoir 2 cathédrales. Une à Reims, une à Châlons. On a fait le tour de la France, on n'a pas beaucoup comme ça. Et on a 13 églises. On a aussi une collégiale Notre-Dame-en-Vaux, vous allez voir à droite. Et son histoire, elle commence au 9e siècle avec une chapelle. Au 10e, une église. Au 11e, 12e, comme là, au moment de la file de droite vous indique, 11e, 12e. Notre-Dame-en-Vaux, construit dans la vallée, autour du mot où nous sommes, avec le royaume et la patrie. On a un orgue, un des plus grands d'Europe, 56 cloches. On a un carillon de 56 cloches, un orgue et des vitraux exceptionnels.
Alors vous allez me dire, c'est un petit peu bizarre, regardez la pile de gauche, elle finit en gothique. Vous voyez? On voit bien? Eh bien, messieurs, quand vous dites à votre dame, on se couponne avant d'aller au restaurant, quand il vous dit, mesdames, je ne vais pas t'attendre pendant 107 ans. Vous savez pourquoi? Non, mais ça vient tout simplement de la cathédrale Notre-Dame à Paris. On a mis 107 ans pour la construire. Voilà, il n'y a pas de chez nous. Nous aussi, on a mis du temps. Nous, il y a eu un autre problème. Nous, il y a eu un accident, mais il n'y a pas une mort. On a dit que c'était un miracle. Donc, on n'y a plus touché. On venait en pèlerinage, on donnait de l'argent, des oboles, comme on fait. Et avec ça, on a construit un cloître de 1170-1180 que vous pouvez visiter à Saint-Clovis. D'accord? On me regarde. Je vous présente Jean Talon. Jean Talon, c'est un intendant. C'est Colbert. Colbert, il l'envoie dans les colonies, c'est pas l'autre colonie. À la petite France. La petite France qui va devenir le Québec. Et c'est lui qui réglemente tout ce qui est ordre civil et militaire. Toutes les lois. C'est grâce à lui. Donc c'est un grand homme au Québec. Comme ici d'ailleurs. Il est né à Châlons, il est mort à Châlons, il est enterré dans Notre-Dame-en-Haut. D'accord? On avait 4 flèches. Si vous allez dans nos musées, vous verrez des lithographies, on voit Notre-Dame-en-Haut avec les 4 flèches. Celle de gauche a été construite, reconstruite. Pendant la Révolution, on avait aussi les dans l'arrière qui n'existent toujours pas. Et celle de gauche, on avait besoin de munitions et la toiture était en plomb. Très bien. Ça fait un petit peu d'histoire, la modèle. Non, mais c'est bien. Alors n'ayez pas peur, vous voyez que si un jour vous allez au musée du cloître où on a la plus vieille maison de Châlons en bois, la maison théologique, il y a un petit cours d'eau. À Châlons, partout où on se promène, il y a de l'eau. On ne le sait pas, mais c'est comme ça. On a vu jusqu'à 13 cours d'eau, plus des petits cours, des petits cours. Mais bon, c'était les égouts. Ici, c'est le paradis des pêcheurs. Ça s'appelle le pont des Vignes. Les gens descendaient là pour les là pour aller 13 cours d'eau, il y en a qui ont fait pas les pêcheurs, les poissonniers. Les poissonniers qui achetaient pas cher en pêcheur, c'est pas le cas, de toute façon. Parce qu'à cette époque-là, la viande, on en mangeait pas beaucoup. On mangeait beaucoup de pain. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de moulins. Un grand bâtiment qu'on trouve, on verra plutôt en venant. Pour des viviers, la petite pile, vous voyez ce qui est pointu là? Là sur le pont, là, on va le voir de l'autre côté, ils ont fait des deux côtés. C'est pas toujours des deux côtés. C'est toujours du côté de la crue. Regardez, pont des viviers. Regardez-moi si vous voulez faire une belle photo. Préparez-vous. Le pont des viviers, mais regardez ce qui vient derrière. Regardez ce qui vient derrière. Ah oui. Avec les flèches. Mais dépêchez-vous. D'ailleurs, il pense toujours que je blague. Là, ça m'arrive d'être sérieux, monsieur. Ouais? On y va le croire. Alors, la petite file à bec, vous voyez, comme vous voyez, pourquoi ça s'appelle une file à bec? Un canard. Vous voyez un canard, il écarte l'eau pour aller fouiller la vase. Et là, s'il y a une crue qui vient, ça va casser la crue en plusieurs morceaux. On voit ça sur les ponts, à Toulouse, à Toulouse. C'est nos compagnons, c'est toujours nos compagnons, on pense qu'on a tout inventé, mais c'est pas nous qui avons tout inventé. C'est nos compagnons qui ont tout inventé. Ah, un petit détail, vous avez promis un petit peu d'histoire, un petit peu de géographie, je pense. Vous avez dit histoire et géographie. Nous partons du lac du Der, le plateau de Langres, on va au lac du Der. Le lac du Der, qu'est-ce que ça veut dire? Très bien. Donc c'était une forêt de chênes, on est bien d'accord? On a englouti 3 villages pour faire un vague de rétention, pour empêcher que Paris soit encore inondé. Quand ils ont le chaud, plutôt pas chaud, on les fait mouiller, on va dire. Hein, voilà. Eh bien, les chênes, on les a coupés. On les a mis dans la merde. Et puis on n'a pas des maisons en prendre nous. Et voilà pourquoi on a des maisons en prendre avec les chaînes du lac du Der. Donc on les a mis dans la merde, on les a récupérés ici. On a dans nos milieux, on a des lithographies, on voit des grandes menuiseries, des grandes réserves de bois, où on voit les gens qui attrapent les chaînes pour les mettre au sac. 525 km la Marne, rivière la plus longue de France. On vient devant pour profiter du pont des mariniers. Comme on est un petit peu en avance, on va se tenir un petit peu.
marinier. C'est un monsieur qui vit 24 heures sur 24, 365 jours par an sur sa péniche. Ah, c'est pareil, de minuit à 1h, de minuit. De 22h à 1h. Si demain vous êtes encore dans le coin. Pour vous situer, ceux qui ne sont pas de Chalon, vous quittez l'office, hein, pas du côté du centre-ville, de l'autre côté, vous tournez à droite, vous suivez la route, vous arrivez ici. Ça, c'est le palais de justice. On arrive ici, le commissariat est juste devant nous. Vous voyez, pour vous situer. Ouais. Il y a Jean Talon qui est juste en face. Chalon, l'avantage de Chalon, on a beaucoup de Parisiens qui viennent pour la journée. Ils viennent par le train. Parce qu'ils viennent par le train, bon, la gare n'est pas dans le centre-ville, mais elle est pas vraiment train. Et on a 3 minutes pour la cathédrale, 3 minutes pour la collégiale, 3 minutes pour les musées. Où est l'heure? C'est une petite ville. Avec 4 km 700 de fortification. Lolo. Bon. Oh. Tout. On va plus. Et comme c'est joli, il y a un petit peu la pâte à rangotte, c'est les oranges, les jaunes, les... C'est joli, c'est pas... Ah, on a fait un petit peu pour tout le monde, hein. C'est un petit peu d'histoire au château du marché. Après c'est pour les gamins avec le cirque, et puis là c'est... Comme c'est joli là, on dirait un tableau. Alors vous imaginez, on achète une machine à laver, on se dépêche d'aller à l'église pour qu'elle tienne 4-5 ans, mettre un cierre, hein, et là ça fait 5 siècles bientôt. Ah, on va en profiter pour vous présenter un petit peu les arbres. Les hommes importants en Chalon. Si un jour vous prenez l'hélicoptère, il y a des moteurs qui s'appellent des moteurs qui lèvent et qui dirigent. Eh bien c'est grâce à Chalon, au Michel. C'est lui qui a inventé les rotors. Si un jour vous prenez des produits stérilisés ou des conserves, les bocaux qu'on ouvre, eh bien le vrai nom c'est apertisé.
50 ans avant Pasteur, avant la Révolution, pour vous situer un petit peu, eh bien c'est Nicolas Père, c'est un maître de jeu, un maître cuisinier à Chalon qui a fait la cuisine pour des princes et des reines, qui a trouvé l'astuce de mettre des crêpes de coq dans des bocaux, de les mettre dans des bains à température pour que ça se conserve. C'était parce que beaucoup de monde mourait du scorbut à l'époque. Donc on avait beaucoup de monde qui partait pour des colonies ici. Hein. Donc, ça paraît petit quand on y vit, mais c'est pas la même non plus. Alors on a aussi on a des grands personnages. On a un arc de triomphe, les Chalonnais. On a un arc de triomphe qui s'appelle la porte Sainte-Croix. Mais avant il s'appelait la porte Dauphine. Le premier grand personnage qui est passé en dessous, c'est notre Dauphine, épouse du Dauphin, Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI. Elle est passée 3 fois à Chalon. La 3e fois, malheureusement, en tant que prisonnière où elle a dormi à l'intendance, avec les égards du Assoran, parce que c'était encore de reine, et elle a tellement apprécié Chalon qu'elle en a perdu la tête à Paris. On a Jeanne qui est passée le 14 juillet 1429. Le général de Gaulle. On a Pierre Dac qui dort chez nous, qui a bu malheureusement un peu trop tôt. Mais bon, c'est pas parce qu'on est parti dormir qu'il faut les oublier tous ces gens-là. Surtout que ça a été quand même des grands personnages pour la France. Le général de Gaulle qui passait régulièrement ici. Alors vous allez me dire pourquoi il passait ici, ben c'est simple. Sa maison maternelle, il y a des gens de Lille, du côté de Lille, du Nord. Eh bien, sa maison maternelle, elle est à Lille. Ça se visite, c'est un musée. Très joli. Et lui, ben, il était dans la Haute-Marne, donc c'est bien le passage. Il est venu officiellement en tant que général, il est venu officiellement en tant que président, il a été notre président en 1955. Bâtiment qui n'est pas joli, non, je vais vous le montrer. Mais je vais vous raconter son histoire. Au XIe siècle, on construit un hôpital pour soigner des maladies comme la lèpre. À côté, il y a une église, l'église de tous les saints. Ah, excusez-moi, mais les saints, c'est ceux qui sont à côté des bons dieux. Hein. La guerre de 100 ans se ramène contre les Anglais qui rasent l'église. Ben oui. On reconstruit l'église au même endroit, à l'extérieur de la ville. Manque de bol. Après la guerre d'Angleterre, qu'est-ce qui arrive? La guerre d'Espagne. Charles Quint se ramène ici, un petit porte-l'air, il rase l'église pour la 2e fois. Et on déplace l'église et on l'installe là à votre droite qui s'appelle l'abbaye de Toussaint. Il y a un beau bâtiment, malheureusement, on manque un petit peu d'argent pour la restauration. On est revenu sur le Nau. Donc nous sommes partis du Nau. Nous avons fait un petit peu le canal Midouze derrière le cirque. On a fait le Mont devant Notre-Dame en haut. On a fait le canal Saint-Martin avec le pont, le grand pont, le pont des Mariniers. Et c'est eux qui nous ravitaillaient en fruits et en légumes. Et on est revenu sur le Nau. On va passer sous le pont des 7 moulins. Car à l'époque, il y avait 7 moulins sur le Nau.
va finir par une belle histoire. Il y a une cinquantaine d'années, tout ce que vous avez à droite, les bâtiments, ça a été rasé entièrement et reconstruit. Et un promoteur qui veut tout rajouter, nous avons une association de vieux charbonnés qui vont au tribunal pour l'obliger à démonter deux maisons. La première maison, c'est la maison de Clémenty, qui est du 15e, qui est du côté en face du musée du Cloître. Je vous ai montré tout à l'heure. Et la deuxième maison, qui était dans le quartier des Juifs, donc à 300 mètres derrière les bâtiments que vous avez à droite, là, eh bien cette maison, c'est la maison de la petite juiverie. La maison de la petite juiverie, eh bien c'est tout simplement notre office de tourisme, qui est quand même du XVIe siècle. Et oui. Alors, vous allez peut-être rigoler, mais on a trouvé que le truc est plus joli que la façade. Alors on l'a mis à l'envers. En fait, parce que vous voyez, c'est faux. Regardez, quand vous aimez un petit peu les passages de l'histoire, ça vous intéresse? Alors regardez tout en haut, il y a un drapeau, puis à gauche il y a des losanges. Vous voyez les losanges? Au milieu il y a un X, on va dire. Eh bien c'est la croix de Saint-André. C'est les compagnons bâtisseurs qui s'appellent les compagnons de Saint-André. C'est eux qui ont bâti la maison. C'est puisque j'ai une barque avec des jeunes, si un jour vous cassez une vieille grange, une vieille maison, vous trouvez des pierres où il y a c'est signé dessus, il y a des signes, eh bien mettez-la de côté, ça ne vaut rien financièrement. Mais c'est quand même vos arrière-grands-parents qui l'ont construit tout simplement. Attendez, on est toujours en train de parler, surtout on ne se lève pas. On est toujours en train de parler des siècles, on dit oh c'est un siècle, c'est un siècle. Vous savez vite fait, vous calculez un petit peu dans votre tête, le siècle, il y a 30 siècles, l'arrière-grand-père de votre grand-père, et puis c'était lui tout simplement. Non mais on croit toujours que c'était la fin du monde, le 16e, le 17e, il n'y a pas loin, il ne faut pas rêver. Alors, encore un petit détail d'histoire, puis je ne vous embête plus. Sur le pont, quand vous serez dessus, bien entendu, à hauteur du genou, il y a un petit truc en métal. Il y a un petit truc, une petite rosace en métal. Alors, on a ça en ville, mais il n'y a pas de chalon. On ne se lève pas, bien entendu. Et c'est marqué 84, qu'est-ce que c'est? Bien, monsieur. Je l'ai entendu tout à l'heure. En plus, ouais. Mais il est honnête là-bas. Alors, nous sommes à 84 mètres au-dessus du niveau de la mer, et ça, c'est grâce à Napoléon. Moi, j'en ai repéré ici 82 mètres, etc. Mais c'est quand même pas mal. Imaginez quand même, il a fait ça au 18e, tout petit 18e. Il fallait quand même. Ah, ben d'accord. Ah, ben ça, c'est ça. Fallait quand même, c'est pas comme maintenant, on a plein de choses dans le ciel qui nous donnent ça, mais là à l'époque, comme je vous ai expliqué, métamorphose, 20% l'année dernière, 20% cette année, 20% l'année prochaine, et 20% et 20%. Donc, on est obligé de se revoir. Ne vous levez pas tous en même temps, ça sert à rien.